bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Musrock, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour que l'on passe un moment de détente, un moment d'intuition ensemble. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune se prépare et de nouvelles énergies vont se mettre en place. Et le but de ce tirage, c'est de vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour votre situation actuelle. Détendez-vous, asseyez-vous, prenez un moment pour respirer, pour vous calmer, pour vous apaiser et pour laisser ces nouvelles énergies venir vers vous. Et la guidance d'aujourd'hui, donc, c'est tout simplement une guidance pour vous aider pour aller de l'avant. Je vais utiliser différents oracles tout au long de cette vidéo. Certains sont les miens, certains sont d'autres auteurs, mais tous ont pour but de canaliser une énergie, des messages qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Et surtout, s'il vous plaît, prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Ceux qui ne résonnent pas, laissez de côté ou laissez-les infuser et vous verrez après. D'accord? On commence tout de suite notre tirage. On va commencer bien sûr avec le petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies fortes et aussi votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qui se passe dans votre situation? On va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. Alors, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, que vous attendez quelque chose d'important. J'ai le livre et la lettre ici en coupe. Et cela annonce plutôt que des nouvelles inattendues vont venir vers vous. D'accord? Certains vont peut-être aller vers des démarches administratives. D'autres vont peut-être aller vers une réclamation. Je ne sais pas si vous voulez porter plainte pour une situation ou si vous subissez actuellement de l'harcèlement dans votre vie par rapport à un ex ou sinon par rapport à un patron, mais j'ai l'impression que les énergies sont très denses, d'accord, actuellement. Et votre état d'esprit, ben, vous ne savez pas trop, faites où danser, vous ne savez pas trop où vous mettre actuellement dans votre vie, d'accord. Alors, ce que ce premier tirage me dit, ce premier jet, on va dire, on me dit que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'établir des choix, où vous devez prendre des décisions. Certains vont concerner le financier, donc peut-être que vous avez des retards de paiement, peut-être que vous avez des dettes que vous devez régler, mais en tout cas, vous avez besoin de prendre une décision et de savoir quelle marche à suivre, d'accord? Vous avez peut-être besoin de conseils d'une personne avisée dans les démarches, dans les finances, peut-être. Il y a certaines personnes aussi, je vois, qui veulent faire un prêt immobilier. Donc, essayez de voir si un courtier pourrait vous apporter des solutions. Car la voie officielle, on me montre que c'est un peu difficile, que c'est un peu compliqué. D'accord? Il faut passer par un intermédiaire, il faut passer par quelqu'un d'autre qui a un pouvoir, une position, et cette personne pourra appuyer votre demande. Je vois aussi des demandes qui concernent les logements sociaux, qui concernent des choses qui doivent passer en comité. Donc, ça va se faire aussi. Mais le processus, on me dit que le délai d'attente est doublé. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on montre qu'il y a un délai d'attente qui est doublé. D'accord? Donc, votre état d'esprit actuellement, encore une fois, vous ne savez pas trop. Est-ce que j'y vais? Est-ce que est-ce que je reste comme ça? Est-ce que je tente? Est-ce que je ne tente pas? Vous êtes dans une énergie de doute et d'incertitude. Et c'est très important à la nouvelle lune de savoir au fait quelles intentions on va établir pour le prochain mois, pour la prochaine lunaison, d'accord? Ce que vous voulez récolter d'ici 15-18 jours quand ce sera la pleine lune. Donc, très important, établissez vos intentions de prière, remplissez votre chèque d'abondance, faites votre prière, allumez une bougie blanche, allumez une bougie argentée si vous voulez vraiment travailler avec l'énergie de la lune, invoquez les différentes déesses qui sont associées à la lune, ça peut aussi vous aider
à voir un peu plus clair dans votre situation. En tout cas, ce que les cartes me montrent là, c'est que voilà, il y a besoin pour vous de voir les choses un peu plus clairement. Vous avez besoin d'établir voilà, certaines listes et certaines priorités. D'accord? Voyons voir quel archange peut vous accompagner durant cette nouvelle lune et sur quel plan cet archange peut actuellement vous aider. Alors, nous avons l'archange Jophiel et nous avons la magie des pierres. Et tout à l'heure, durant le tirage, je vais aussi vous dire quelle pierre pourra vous accompagner et vous aider. Alors, cette carte vous dit, les pierres sont des conduits d'énergie curative car elles émettent des vibrations positives. Laisse leur énergie édifiante, énergisante et apaisante te pénétrer et donne-leur la permission de travailler sur toi. Alors, ça c'est très important. Quand on achète une pierre, ce n'est pas juste le fait de prendre la pierre et de la mettre au cou, de la poser dans notre maison. Il faut aussi établir une intention. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Quel job vous voulez attribuer à cette pierre? Est-ce que vous voulez qu'elle vous apporte la guérison? Est-ce que vous voulez qu'elle vous apporte une sorte de changement, de transition? Est-ce que vous avez envie que cette pierre vous apporte beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de belles choses? En tout cas, c'est important de lui dire en quoi cette pierre pourra vous aider. On va prendre une carte de ce magnifique jeu qui s'appelle The Daily Crystal Inspiration. C'est un jeu très sympa, très simple, mais très sympa, qui utilise les énergies des pierres. Vous m'avez peut-être déjà vu utiliser ce jeu lors de mes tirages intemporels. Je pense que j'ai fait des vidéos avec elle. Alors, voyons voir quelle pierre. Je vais en demander deux, comme ça, vous aurez l'embarras du choix. Alors, première pierre, vous avez la pierre de sang, Bloodstone, Get Up, Get Moving. Alors, la pierre de sang, c'est une pierre qui vous permettra de déclencher les choses. D'accord? Si vous êtes dans une situation de stagnation où c'est difficile pour vous d'aller de l'avant, c'est difficile de trouver une solution, sachez qu'avec cette pierre, vous aurez l'énergie nécessaire. C'est une pierre qui vous apporte de l'énergie. Elle vous apporte... comment dire, ce boost, c'est comme un Red Bull, on va dire. Ça vous donne un boost d'énergie et ça vous permet de vous mettre en avant. Et aussi, c'est une pierre qui est associée aussi à la guérison. Si vous avez par exemple des problèmes de sang, par exemple des difficultés pour absorber le fer, si vous êtes anémié, cette pierre elle est fabuleuse. Si vous avez des problèmes de cycle aussi pour les dames, cette pierre elle est fabuleuse. Donc vous pouvez travailler avec cette pierre. Nous avons une carte qui a sauté. Et la pierre que nous avons ici, c'est l'aragonite. Alors cette pierre, elle vous permet, voilà, de tout simplement vous libérer des bagages, vous libérer du passé, vous libérer des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, et elle va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, de trouver des solutions et de réussir à voir aussi quels sont les blocages, parce que des fois on a des blocages, mais nous n'arrivons pas vraiment à identifier quels pourraient être ces blocages, comment ces blocages pourraient voilà, affecter notre vie au quotidien. Et l'aragonite, elle est magnifique pour ça. Elle vous permet voilà, de reconnaître et de prendre conscience des bagages émotionnels que vous trimballez, que vous portez sur vos épaules et qui vous empêchent peut-être d'avoir voilà, le bonheur et la joie dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très bien. Cette pierre, elle est magnifique pour cela. Donc, pierre de sang et l'aragonite, magnifique pour cette lunaison. Alors, on continue dans notre tirage. Et j'ai fait des petites notes ici pour que je n'oublie pas. D'accord? Je vais prendre mon oracle prophétique des anges pour ce tirage. Et nous allons voir quel message qui ressort pour vous, quels sont les messages, quelles sont les indications que les anges veulent vous faire passer. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une.
On va laisser le jeu faire son travail. D'accord? Alors, nous avons... Mhm. Intéressant. Alors, votre état d'esprit actuel, vous avez besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, les anges le savent, hein, ils vous le disent d'ailleurs. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes dans une situation actuelle où vous ne pouvez pas tout assumer vous-même, d'accord? Faites-vous aider, déléguez. C'est un moment où peut-être que vous avez besoin de décharger le bagage que vous transportez. Vous avez peut-être besoin de vous libérer des tensions. Je pense que vous avez gardé au fond de vous beaucoup de choses, d'accord, qui pèsent sur votre cœur, qui pèsent sur votre âme, et vous avez besoin d'extérioriser cela, mais sans le burn-out, d'accord. Vous avez besoin d'extérioriser ça sans que ça fasse un clash, sans que ça fasse, voilà, une sorte de dépression, d'accord. Donc, je ressens votre fragilité émotionnelle. Je ressens que vous avez besoin actuellement d'être écouté. Vous avez besoin d'être épaulé. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît. D'accord? Faites-le pour vous. D'accord? Faites-le pour vous. Faites-le pour les personnes qui vous aiment. D'accord? Faites-vous aider. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. N'ayez pas honte. D'accord? Admettre que l'on a besoin d'une main secourable. Admettre qu'on a besoin de se faire aider, qu'on n'est pas dans une position où on est maître de la situation. Ça peut arriver à n'importe qui. Ne laissez pas la culpabilité, la peur venir vous enchaîner encore plus à cette situation qui est déjà compliquée, déjà difficile. D'accord? Donc prenez sur vous et allez de l'avant. D'accord? Les énergies fortes qui vous accompagnent, ce sont vos prières, parce que je vois que vous priez avec confiance, que vous êtes vraiment croyante, vous avez cette foi inébranlable que quelque chose de magnifique, d'extraordinaire va me sortir de ce problème. D'accord? Vous priez, vous demandez au ciel de faire un miracle. Mais vous savez quoi? Le miracle, c'est toi. Vous êtes ce miracle. Vous êtes cette personne qui est la manifestation divine. Vous êtes cette personne qui peut vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous n'avez pas besoin d'une fée, d'une marraine la fée qui vient exaucer votre vœu. Vous avez besoin de provoquer les choses. D'accord? Vous avez besoin de provoquer les choses. Et actuellement, vous ne faites que prier et que demander, alors qu'un miracle se produit quand on combine ensemble la prière et l'action. D'accord? Je veux un emploi, je prie pour l'avoir, mais je regarde aussi les petites annonces, je vais aussi aux entretiens, je m'inscris au pôle emploi, j'en parle autour de moi. Vous voyez, donc, ne restez pas là à attendre que Dieu vous jette ce que vous demandez, que ça tombe du ciel. Vous avez besoin d'un peu plus d'action. D'accord? Et ce qui se dessine autour de vous à travers cette carte aussi, je peux comprendre que il y a d'autres personnes aussi qui prient pour vous, j'ai l'impression. Des personnes de votre famille, des personnes qui connaissent votre problème, des personnes qui, peut-être en qui vous avez demandé, voilà, prie pour moi, j'en ai besoin. Donc, il y a des personnes qui savent votre fragilité et qui vous accompagnent en prière, mais il y a un besoin d'action. D'accord? La préoccupation du moment, c'est la réponse est non. Donc vous avez peur que les choses ne s'accomplissent pas. Vous avez peur que les choses prennent une tournure différente. Vous n'avez pas envie de voir les choses changer pour autant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous réclamez un changement, mais vous réclamez un changement sous condition. Vous voulez garder le confort, mais vous voulez quand même que le changement s'opère. Comme on dit, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière. D'accord? Donc, on ne peut pas tout avoir. D'accord? C'est très bien d'être crémière. C'est très bien aussi de vendre du beurre. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Donc, aujourd'hui, vos anges vous disent que il ne faut pas prier avec peur. Il ne faut pas prier en se crispant, se disant « Je demande ça, mais quand même... »
j'aimerais pas trop que ça tourne trop vite ou que ça aille trop vite ou que ça ne se réalise pas comme je l'aurais voulu. C'est comme si que vous demandez quelque chose à l'univers, mais que voilà, vous y mettez des conditions encore une fois. C'est ce qu'il me faut sentir. Donc attention à cela, d'accord? Attention à cela. Prenez vos précautions et vous allez voir qu'il y aura du changement. D'accord? Et qu'il y aura du changement si vous accompagnez vos prières d'action. D'accord? Les conseils qu'on vous donne actuellement, c'est prendre vie. Prendre vie, cette carte veut dire que vous devez donner vie à vos pensées, vous devez donner vie à vos inspirations. D'accord? Si vous avez envie de faire un gâteau, il faut pâtisser. D'accord? Le gâteau ne va pas apparaître pouf devant vous. D'accord? Donc pareil pour ça. Si vous voulez quelque chose, on vous demande, voilà, les conseils et les actions que vous pouvez faire. C'est vraiment de prendre les choses en main, d'insuffler la vie, de provoquer les choses pour que ce que vous demandez arrive vite. D'accord? Et puis nous avons la carte de reste calme. D'accord? Donc vous avez besoin de ne pas paniquer. J'ai l'impression que la peur et la panique ont une grande emprise sur vous. D'accord? Et il ne faut pas. Une personne qui est paniquée, une personne qui a peur, c'est une personne qui n'a pas les idées claires, c'est une personne qui n'arrive pas à trouver, voilà, une certaine logique dans la tournure des événements. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous avez besoin, voilà, de vous concentrer sur ce qui fonctionne, vous concentrer sur des choses qui valent la peine. J'ai l'impression que les autres ont quand même un impact assez important sur vous. D'accord? Et là, on me fait sentir que ça peut concerner différentes situations, que ce soit le professionnel, que ce soit l'amour, que ce soit les autres situations. On me montre que voilà, la peur et l'angoisse vous dominent et ce n'est pas bien. Vous donnez le pouvoir à ces émotions. Et vous savez, quand vous donnez, quand vous imaginez les choses pires, vous alimentez la force vitale de cette chose. Et elle va se créer. Vous voyez, vous savez que vous pouvez, vous êtes toute personne, surtout par la prière, par la méditation, vous savez que vous êtes un être qui est capable de manifester des choses. Vous pouvez rendre matérielles les choses qui sont dans la tête, qui sont dans l'imaginaire. Et quand vous pensez constamment à des choses qui ne vont pas, vous alimentez cette énergie de choses qui ne vont pas. Et cette énergie va toujours provoquer des choses qui ne vont pas. Et vous allez toujours être dans une boucle infernale où tout ce que vous allez toucher ne va pas aller. Quand vous êtes dans l'insatisfaction et dans l'ingratitude, vous alimentez, voilà, ces choses-là. Et la vie va vous donner des situations qui vont vous faire sentir que rien ne va. D'accord? Donc vous avez besoin de reprendre les choses en main. D'accord? J'ai envie d'utiliser le tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tarot Art Nouveau. Je sais que c'était Los Scarabeo, oui c'est toujours eux, mais Très Daniel a fait la traduction française, je crois. Le tarot Art Nouveau, j'aime beaucoup parce que il y a de l'or. Et vous me connaissez, j'adore les choses dorées. Et je trouve que les illustrations sont bien sorties. Donc je vais utiliser le tarot pour voir, est-ce qu'il y a d'autres conseils que l'on veut vous donner durant cette nouvelle lune? Est-ce qu'il y a d'autres énergies que vous devez mettre en place? D'accord? N'oubliez pas vos bougies, n'oubliez pas encore une fois vos chèques d'abondance. Vous en trouverez sur mon site internet alexandremusruck.com. Si vous n'avez pas d'imprimante pour les imprimer, vous pouvez très bien les dessiner vous-même sur un papier. D'accord? Papier libre. Certaines personnes utilisent leur propre chéquier. Ils enlèvent un chéquier dedans et ils le remplissent à leur nom. Ça fonctionne aussi.
Tout est une histoire d'intention, une histoire, voilà, de vraiment d'intention. Alors, voyons voir ce que l'on a. Je fais une coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Ok. Et on a le 4 de bâton. Alors, ici, il y a une peur qui est toujours montrée. L'incertitude vous pèse. Et ici, c'est la carte de la stabilité. C'est la carte, le 4 de bâton. C'est la carte aussi du mariage, de l'alliance. C'est comme l'anneau dans le Petit Lenormand. Et là, j'ai l'impression que vous avez peur de cet engagement. Ou quelqu'un a peur de cet engagement. On me montre aussi que vous rêvez, vous faites des rêves à propos d'une tierce personne. Une personne que vous aimez, une personne que vous avez rencontrée. Et peut-être que cette personne, elle est une personne âme sœur. C'est possible. D'accord? C'est peut-être pour ça que l'on vous fait rêver, d'elle. Alors, concentrons-nous sur vous, sur cette lunaison, sur les conseils, les énergies qui vous entourent. Qu'est-ce que le tarot peut vous apporter comme réponse? Alors, on y va. Alors, cavalier de coupe, roi de bâton, 8 de denier, l'empereur et le 9 de bâton. Alors, ces cartes me disent quoi? Elles me disent que j'ai envie de parler de professionnel. D'accord? Le côté professionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous me direz de toute façon en commentaire si ça vous parle. Hein. La distribution des tâches n'est pas équitable. D'accord? J'ai l'impression que vous travaillez 3 fois plus que les autres, alors que les autres se plaignent toujours, je suis fatigué, je ne vais pas bien, etc., etc., alors qu'ils jouent avec leur téléphone, ils appellent leurs copines, ils sont toujours dans des histoires, ou sinon ils sont distraits par autre chose qui ne concerne pas du tout le travail. Et j'ai l'impression qu'il y a même quelqu'un qui ramène du travail. Peut-être qu'elle travaille pour une autre boîte, peut-être qu'elle travaille pour une autre compagnie, mais elle ramène ce travail-là au bureau, et ça, c'est pas bien. D'accord? Parce que vous n'êtes pas, je ne vous vois pas serein dans votre travail. J'ai l'impression que vous avez des idées, vous voulez les exploiter ou les exposer, mais vous n'avez pas cette liberté de parole. D'accord? Et j'ai l'impression qu'on fait aussi des clans, chacun pour soi un peu, chacun défend un peu son beefsteak, entre guillemets. Et il y a aussi des prises de parti. Donc certaines personnes sont bien avec d'autres. Copinage, piston, appelez-le comme vous le voulez. Et j'ai l'impression que vous êtes sur vos gardes et vous avez bien raison au travail de ne pas parler de votre vie personnelle, de votre vie sentimentale, de rester vraiment dans le cadre du travail et de ne pas aller au-delà de ça. D'accord? Donc, le travail, c'est pas l'endroit le plus joyeux au monde que je vois pour vous, mais bon, quand on a besoin de travailler, il faut travailler. Donc, essayez d'apaiser ces énergies, essayez de ramener avec vous au travail des petites choses, des petites ce que j'appelle des porteurs d'énergie, donc des pierres par exemple, comme un petit cristal de roche, que vous mettez l'intention de protection, de clarté, que les personnes négatives ne s'approchent pas de vous, ou sinon quand quelqu'un vient vers vous, que ses intentions soient aussi transparentes que le cristal de roche. D'accord? Vous le posez sur votre bureau, à côté de votre ordinateur, votre poste de travail, d'accord? Mettez des petites prières dans vos dossiers ou dans vos tiroirs, d'accord? Mettez par exemple votre screensaver, comme on appelle ça, votre icône de bureau, l'image qu'il y a sur votre ordinateur. Mettez quelque chose de joyeux, mettez quelque chose qui vous rappelle, voilà, le bien-être. D'accord? Ne mettez pas les photos de vos enfants, ne mettez pas les photos de la famille.
Parce que, certes, c'est bien d'avoir photo de la famille à côté de vous dans un bureau, mais ne les baignez pas dans votre énergie. D'accord? Ne les laissez pas être imprégnés de cette énergie négative. Mettez des petites choses, une bougie parfumée. Si vous ne pouvez pas, par exemple, allumer de l'encens, achetez-vous une bougie qui soit parfumée à la sauge. Vous n'avez pas besoin de l'allumer. Juste le fait qu'elle soit dans votre tiroir, ça peut augmenter la vibration de votre énergie. Ramenez des petites cartes de prière, ramenez une petite fiole avec de l'eau de lune, je vous ai montré comment on fait de l'eau de lune, vous pouvez ramener ça aussi. Vous pouvez ramener de l'eau bénite pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, dans la religion. Ramener quelque chose qui vraiment apaise l'environnement professionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour le professionnel. Pour l'amour, j'ai envie de jeter un coup d'œil à votre vie affective. Alors, on a la roue de la fortune, on a le 4 d'épée, je rigole, mais bon. Il y a le 7 d'épée, il y a le pendu. Celle-là, c'est pour celle-là, d'accord. Il y a le pendu et il y a le magicien. Il y a quelqu'un qui vous intéresse. Sentimentalement parlant, le magicien, pour moi, dans un tirage, représente la personne qui capte votre attention. La personne qui, comme par magie, vous convient. C'est une personne qui vous attire, c'est une personne qui vous botte, comme on dit ici. Mais c'est une personne aussi qui est dans une position où elle ne peut pas actuellement faire le pas vers vous. D'accord? Cette d'épée, c'est un peu compliqué. Hein? Alors, pour certains, il y a de l'attente. Il y a un break, il y a une pause, il y a, je ne sais pas, de la distance. Mais sachez que avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va de l'avant. Et c'est quelque chose qui vous permet de voir d'autres horizons. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir d'un cycle, que vous en avez marre de rencontrer les mêmes personnes, les mêmes genres de femmes, les mêmes genres d'hommes, les mêmes histoires, les mêmes complications, les mêmes dialogues, les mêmes. Malgré que la roue tourne, il y a toujours les mêmes énergies. C'était comme si que vous rencontriez la même personne, mais que voilà, elle changeait de corps. Voilà. C'était comme si que ces gens-là étaient possédés. En parlant de posséder, pour certaines personnes, vous avez des doutes que ce qui vous arrive actuellement n'est pas normal. Ce qui veut dire que vous pensez que peut-être il y a de la magie noire, peut-être qu'il y a le mauvais œil. Donc là, je ne peux pas vous dire vraiment parce qu'il faut un tirage vraiment ciblé sur votre situation pour connaître si c'est ça ou non. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est comme si que vous aviez de mauvais œil concernant l'amour, que les choses vous échappent. Alors, les actions que vous devez mener, ça c'est très important aussi. Alors, nous avons la papesse, nous avons la reine de denier, le valet d'épée, l'as de coupe et le 4 de coupe. Alors, les actions que vous devez mener, bien sûr, rester assis oisif à être dans son imagination, n'est pas quelque chose qui va vous servir. D'accord? Vous avez besoin de provoquer les choses. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est la carte pour moi qui annonce l'abondance, qui annonce aussi le grand amour pour certains. Mais là, comme on parle d'action, c'est une carte qui vous invite à aller de l'avant et à vraiment vous concentrer sur comment attirer les choses vers vous. D'accord? Le valet d'épée vous dit de ne pas prendre des choses qui sont trop lourdes, des choses que vous ne pourrez pas assumer. D'accord? Donc, prenez, si vous devez par exemple travailler sur un gros projet, d'accord? Prenez le temps quand même, voilà, d'y réfléchir. Prenez le temps de casser le projet en petits bouts pour pouvoir, voilà, le faire bien comme il faut. La reine de denier, on vous dit qu'il vous faut vous concentrer aussi sur le côté pécunier. La reine de denier, pour moi, c'est la reine du DIY. Fais-le toi-même. C'est la personne qui sait tout faire. Elle sait cuisiner, elle sait coudre,
Elle sait tenir un livre de compte, elle sait bricoler, elle sait changer une ampoule, elle sait tout faire, elle n'a pas besoin d'homme. C'est une personne qui est multitâche, c'est une personne qui est capable de faire plein de choses à la fois sans être débordée. D'accord? Donc, on vous demande ça ce mois-ci, c'est d'utiliser vos talents, utiliser ce que vous savez pour créer les choses autour de vous. Et vous avez la papesse ou la grande prêtresse. Elle, c'est une femme qui est cloîtrée. Donc, on vous dit que être cloîtré, c'est pas trop bon pour vous non plus. Vous avez besoin d'extérioriser, de dire les choses. On vous dit aussi que l'intuition, c'est quelque chose que vous devez utiliser. En plus, c'est une carte qui est alliée à la nouvelle lune. Donc, vous devez, voilà, vous concentrer sur les belles énergies. D'accord? Il vous faut vous concentrer sur les belles énergies. Il vous faut vraiment laisser venir vers vous ces énergies fortes, ces énergies qui peuvent vous aider à aller de l'avant. D'accord? Maintenant, je vous invite à poser une question. Avec les deux tas de cartes, j'en ai une de gauche. On va prendre des pierres peut-être pour... on va faire ça. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez l'améthyste. D'accord? Et pour le tas numéro 2, vous avez le cristal de roche. Donc, concentrez-vous. Lequel vous interpelle? Améthyste, cristal de roche, améthyste. On y va. Améthyste d'abord. Alors, vous avez le jugement, le 3 d'épée, l'impératrice, le 5 de coupe, ainsi que le 5 de bâton. Beaucoup de 5. Alors, actuellement, vous êtes dans une situation où on vous demande de bien réfléchir. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des vieux sentiments qui remontent à la surface concernant une personne ou une situation. Quelque chose qui s'est mal passé vous retente. C'était comme si que vous aviez fait une expérience de quelque chose, ça s'est mal passé. Vous gardiez voilà, un mauvais souvenir, comme par exemple, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme par exemple les dames qui sont enceintes, la grossesse se passe très mal, elles ont une grossesse difficile, et elles accouchent, elles ont des complications, et elles ont du mal à se remettre de cet accouchement. Finalement, c'est bon, ça prend du temps, mais ça réussit. Et donc, elles se disent, moi, je ne veux plus d'enfants, plus jamais, j'en veux plus. Et quelques mois après, cette dame consciemment décide de retenter le coup, elle veut avoir un bébé. Donc c'est un peu ce style-là. Quelque chose qui s'est mal passé vous revient dans votre vie. Et l'impératrice est une femme enceinte aussi. Donc l'impératrice. Donc je ne sais pas si il y a une grossesse en cours. Donc dites-moi dans les commentaires. En tout cas, on parle de gestation. Et on vous dit qu'il ne faut pas pleurer sur ce qui n'est plus. Il ne faut pas pleurer sur ce que vous n'avez pas pu sauver ou vous n'avez pas pu protéger. On vous dit tout simplement de protéger ce que vous pouvez, d'accord, de défendre vos croyances, de défendre les qu'est-ce qu'on me dit, vos croyances et ce que vous pensez être bon pour vous. D'accord? Je pense que les gens vont peut-être vous décourager. Non, ne fais pas ça. Non, ne va pas vers cela. Attends encore un peu. Donc, il y a ça. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche, vous avez les amoureux, d'accord, vous avez le fou, vous avez le 8 d'épée, ainsi que la reine de coupe et le 7 de denier. Alors j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous devez parler, il y a quelque chose que vous devez dire. L'amoureux me donne la sensation que ça concerne l'amour, d'accord, l'amour, mais aussi les associations où faire quelque chose avec quelqu'un ou demander la permission de quelqu'un pour faire quelque chose. D'accord? C'est ce qu'on me montre. Et avec le fou, on vous dit, voilà, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, vous pouvez vous lancer, mais vous ne savez pas comment lancer les choses, vous ne savez pas comment aller de l'avant avec ce 8 d'épée. La reine de coupe nous montre une femme qui tient sa coupe très près d'elle, donc son cœur, ses émotions, et c'est une personne
qui n'arrive pas à dévoiler ses sentiments. Elle cache ses sentiments. Et ici, avec le 7 de denier, qui est une carte de patience et d'attente, j'ai l'impression que vous devez attendre le dénouement d'une situation ou le dénouement d'une histoire. Et ça ne dépend pas de vous, malheureusement. Vous n'avez aucun pouvoir dans cette situation. J'ai l'impression que vous subissez, voilà, la situation elle-même. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on reste quand même positif, d'accord? Il n'y a pas de carte négative. On vous dit juste que c'est difficile pour vous de trouver une stabilité, de réussir à faire ce que vous avez à faire. Mais bon, ça va arriver et cela vous permettra de voir les choses d'un œil différent, d'un œil, voilà, avisé. On termine avec, je vais prendre une carte du Petit Lenormand, encore une fois. Ce sera notre mantra et ça vous permettra aussi de voir comment on peut utiliser le Petit Lenormand. Voilà. Cette carte est apparue dans la coupe et elle revient ici pour clôturer ce tirage. Et c'est la carte de la lettre, d'accord? Et on vous dit, la guidance de cette carte, c'est de faire une liste de vos priorités. Vous avez besoin d'établir ce qui est important pour vous. Ça revient encore, hein, vous voyez, les cartes sont répétitives, elles disent tous la même chose. Vous avez besoin de mettre les choses en ordre, vous avez besoin de classifier, vous avez besoin de noter, d'arranger, d'écrire certaines choses pour vous permettre de voir clair dans votre situation. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous a plu et que voilà, j'ai pu vous aider à vous détendre, que j'ai pu vous apporter des messages qui résonnent en vous, j'en suis sûr. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. S'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, laissez de côté, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour l'une des personnes qui regardent aussi mes vidéos sur cette chaîne. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager mes ressentis, mes intuitions et de canaliser les messages pour vous. Avant de partir, merci de me mettre un pouce en l'air, d'accord? Et de me dire ce que vous pensez du tirage d'aujourd'hui. Si ça résonne avec vous, quelle partie vous a vraiment étonné ou sinon qui vous a vraiment parlé? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de notre famille spirituelle. Ce soir, je vais allumer des bougies pour mes abonnés. Donc, si vous faites partie de mes abonnés, vous allez recevoir, voilà, vous aussi, une dose d'énergie qui va vous permettre de manifester plus facilement vos souhaits et vos envies. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin de moi pour les tirages en privé, n'hésitez pas. C'est sur mon site internet alexandremosruck.com. Si vous voulez apprendre aussi l'art du Petit Lenormand, vous pouvez trouver ma formation en ligne qui est extraordinaire. Beaucoup de personnes l'ont déjà suivi et en disent beaucoup de bien. Donc, je vous laisse découvrir tout cela en vous souhaitant une très belle journée. D'accord, une très belle journée. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.